Bonjour, aujourd'hui il sera question de comment travailler sa culture générale dans la perspective des échéances du bac, notamment avec le bac français à l'oral qui est maintenu, mais aussi l'année prochaine pour les élèves qui sont actuellement en première dans la perspective du grand oral, et puis aussi par rapport à des entretiens de motivation que beaucoup d'élèves peuvent encore avoir aujourd'hui en terminale ou auront l'année prochaine pour candidater auprès de formations supérieures telles que les formations en commerce, en ingénierie, en sciences politiques, et qui intègrent un entretien de motivation au sein duquel vous pourrez avoir des questions de culture générale, en lien ou pas d'ailleurs avec le secteur dans lequel vous souhaitez évoluer au niveau de vos études. À savoir qu'il n'est pas aberrant d'avoir des questions sur la politique ou sur le Brexit, même quand on est candidat, et surtout quand on est candidat, par exemple en école d'ingénierie, souvent ça peut surprendre les élèves. En attendant, ça montre la nécessité de maîtriser ces questions-là, et ça permet à un jury de voir quel est le degré d'ouverture sur le monde d'un élève dans tous les cas. Donc travailler sa culture générale pour 3 objectifs, donc euh, le bac français et le bac, l'entretien du grand jury, aussi les candidatures en école post-bac ou en classe préparatoire, par exemple, en formation post-bac, mais aussi à titre personnel, parce que de toute façon, la culture générale, vous l'ancrez dans le temps, et elle vous sera toujours bénéfique et attendue lors d'entretiens, d'un premier entretien pour un stage, d'un premier entretien d'embauche. Plus vous ancrerez ces connaissances en culture générale, plus vous aurez de chances de vous démarquer lors d'un entretien, mais aussi lors d'échanges avec des professeurs et lors d'échanges avec des amis ou des fréquentations. Et c'est donc le point principal qui, à date, va vous permettre de faire la différence par rapport à un autre dossier d'un élève qui n'aurait pas eu cette capacité à travailler cette culture générale et à l'ancrer dans le temps surtout. Donc, maîtriser sa culture générale, ça peut passer par différents leviers. Aujourd'hui, la population des 15-18 ou des 15-20 ans est très attirée par le digital. Il est évident que travailler sa culture générale passe par effectivement le fait de suivre via les réseaux sociaux des sites d'information, des sites de titres de presse quotidienne notamment, ou des hebdomadaires, ce qu'on appelle les news. Donc nous recommandons vivement évidemment à tous nos élèves, et ceux dès la classe de 3e ou dès la classe de seconde, d'avoir téléchargé une application comme Le Figaro ou Le Monde, ou encore d'être sur notamment des podcasts qui seraient diffusés sur France Inter. Et puis peut-être par exemple dans le domaine économique et sociétal, un magazine comme Challenge, qui est un hebdomadaire de référence en matière d'économie, ou alors même un news comme l'Express ou Le Point ou le Figaro Magazine, qui vont vous permettre d'élargir effectivement vos connaissances, d'avoir des connaissances pluridisciplinaires, mais aussi de travailler sur certains sujets de prédilection et de les ancrer dans le temps. La deuxième recommandation, c'est aussi de constituer une sorte de fichier avec 2-3 sujets de prédilection que l'élève va travailler dans le temps, à savoir constituer des fichiers sur un thème. Ça peut être le Brexit, ça peut être effectivement aujourd'hui la crise du Covid-19, mais ça peut être aussi la politique de Donald Trump, la déforestation en Amazonie, etc. Enfin, tout ce qui se passe en Asie aussi, quand on sait qu'on candidate par exemple dans une école dont l'implantation en Asie est très importante. Donc de cibler des sujets pour lesquels vous constituerez une revue de presse dans votre ordinateur, et vous amplifierez ces connaissances au fil de l'eau, au fil de l'année scolaire, de manière à avoir une évolution et de permettre lors de l'entretien d'avoir une analyse avec beaucoup de recul. Et ça, c'est important d'avoir le recul, parce qu'il ne suffit pas de dire oui, j'ai consulté l'actualité depuis 2-3 derniers mois. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ce recul nécessaire à un échange avec un jury qui va vous valoriser, qui va montrer que vous n'êtes pas dans l'opportunisme de l'actualité, mais bien dans le recul et l'analyse. Et ça, c'est là-dessus que vous allez gagner des points. Il est évident que, typiquement pour le bac français, lorsqu'on a une œuvre comme celle de Boris Vian ou celle de Victor Hugo à analyser, il faut parfaitement maîtriser le contexte sociétal et culturel de vie de l'auteur en amont,
pour pouvoir bien échanger sur l'œuvre en elle-même que vous avez à analyser. Ça, c'est une recommandation qu'on donne toujours à nos élèves, mais elle est essentielle. Donc techniquement parlant, effectivement, vous avez tous les leviers digitaux, presse, radio, télé, notamment avec des émissions comme le Dessous des cartes, qui sont redoutables en termes d'analyse géopolitique, mais aussi des émissions comme C'est dans l'air, C'est politique, C'est à vous, Envoyé spécial sur certains dossiers, qui offrent un point de vue que vous êtes à même aussi de challenger, mais au moins vous avez un point de vue hebdomadaire, voire quotidien, sur l'actualité, qui est toujours intéressant et qui permet de suivre surtout l'actualité et de ne pas débarquer, entre guillemets, sur un sujet. En termes d'ouvrage, on a plusieurs recommandations, effectivement, puisque la culture générale est évaluée à la fois sur des sujets où vous devrez rédiger sur des sujets d'actualité, de culture générale, mais vous devrez aussi vous entretenir et parfois vous serez testé sur votre culture générale par le biais de QCM lors des concours. Donc vous avez de nombreux ouvrages qui ont été édités notamment par les éditions Studirama avec 5000 QCM de culture générale ou la culture générale en 1000 questions, la culture générale approfondie. Vous avez aussi des ouvrages chez Ellipse avec 28 débats d'actualité qui vont vous permettre aussi de structurer vos écrits, vos dissertations. Donc ça, c'est important aussi de s'alimenter au fil de l'eau par des ouvrages ouvrages papier, hein, des livres. Vous avez notamment le Becherel ou le Becherel Actualité ou le meilleur de l'actualité chez Duno, qui est assez redoutable puisqu'il traite de l'actualité sur une année. Donc au fil de l'eau, vous pouvez vraiment vous constituer une bonne base pour travailler votre culture générale. Et puis comme le disait André Malraux, la culture générale, c'est ce qu'on a quand on a tout oublié. C'est ce qu'il nous reste quand on a tout oublié. Donc n'hésitez pas à travailler cette culture générale et à l'ancrer dans le temps pour qu'elle soit d'autant plus productive et bénéfique lors d'un entretien ou lors d'écrits que vous aurez à mener d'ici 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Bonne journée, au revoir.